Alors je suis maintenant en compagnie de la troupe de la pièce Boire, fumer et conduire vite à la Grande Comédie. Ça a commencé il y a 4 jours. Apparemment, il y a déjà du monde. Donc on ne peut qu'inciter les élus de comité d'entreprise de faire la promotion auprès de leurs salariés pour prendre les billets chez nos partenaires, ça c'est Paris, pour aller voir cette pièce. Je suis donc en compagnie de Zindine Soalem, Philippe Lelièvre, Jean-Michel Lamy et Julie Bernard. Alors, comment cette pièce est revenue, puisque est-ce qu'elle a été réécrite? Est-ce que la mise en scène a été repensée? Est-ce que la cellule de garde à vue a toujours ces mêmes fous rires? Ou est-ce que certains ont été adaptés, puisque l'actualité a dû un peu changer peut-être? Est-ce qu'elle a collé ou est-ce que vous restez fidèle au texte? 50 questions en une seule. Alors, à la réponse pourquoi nous la reprenons, eh bien c'est pour les droits d'auteur de Philippe Lelouch. Je pense que ça me paraît très important. Tout à coup, il a eu envie de reprendre cette pièce qui a eu beaucoup de succès avec on peut le dire, une belle distribution, hein, de très bons acteurs. Ce sont de très bons acteurs. Et le décor elle-même, c'est vrai qu'on a fait un peu bouger la mise en scène. La metteur en scène reste toujours Marion Sarraute, qui a travaillé avec nous. Et comme c'est des acteurs différents, fatalement, la pièce est un petit peu différente. Si on l'a déjà vu, on peut retourner la voir, on sera surpris. On peut retourner la voir, bien évidemment. Alors, non, mais je ne vais pas vous dire ne retournez pas la voir. Bien sûr. Enfin, soyons sérieux. Alors, le même pitch. La même chose, cellule de garde à vue. Un qui a trop bu au volant, un autre qui a conduit sans permis de conduire, un autre qui a fumé dans un lieu public, alors que c'est interdit. Et ils sont défendus par une jeune avocate, commis d'office. L'avocate. Dans cette pièce-là, est-ce que c'est pas trop difficile d'avoir des individus comme cela à défendre? Difficile non, plutôt passionnant. Je me mesure à eux un petit peu, donc non, c'est plutôt sympathique. Est-ce qu'on ne traîne pas le poids de la troupe qu'il avait créée finalement et qui a eu du succès avec? Est-ce que ça ne met pas plus de responsabilité? Est-ce qu'on n'a pas un peu plus le trac, sachant qu'on n'a pas été les premiers à la faire? Moi, personnellement, non, parce que je n'avais pas vu la pièce, donc je suis très vierge de toute référence. Alors, qui est celui qui a trop bu? Alors, celui qui a trop bu, c'est Zindine. Zindine. Alors, comment il arrive là, sans dévoiler trop l'intrigue? Eh bien, il s'est fait arrêter dans la rue en état d'ivresse. Donc voilà, c'est simplement... On peut se faire arrêter, même si on n'est pas au volant d'une voiture ou d'un véhicule, si on est en état d'ivresse avancé, on peut se faire arrêter. Non, je voulais juste reprendre la question, vous poser une question du poids. Le poids qu'on pouvait avoir, c'est avant, mais une fois qu'on a commencé à jouer, maintenant, enfin personnellement, puis je pense que c'est pareil pour mes camarades, on n'y pense plus du tout à ce qu'eux faisaient avant. Nous sommes différents, alors c'est vrai qu'on a repris cette pièce très vite, et qu'il y avait au-dessus de nos têtes ces images, même pour ceux qui ne l'avaient pas vu de cette pièce qui a été jouée avant, mais je crois qu'on se l'est approprié et puis que c'est pareil, entre guillemets, et très différent à la fois. Alors, vous avez l'habitude de jouer ensemble déjà, ou est-ce que pour vous, il y en a certains qui sont nouveaux et qui se rencontrent? Non, on se connaît plus ou moins, mais on n'a jamais joué ensemble, ni les uns ni les autres. Moi, c'est la première fois que je joue avec un de ces 3 camarades. Donc, comment on crée un nouvel esprit dans une nouvelle troupe? Ça aussi, c'est intéressant, une complicité. Je vais pas encore parler. Je vais laisser la parole à Jean-Michel. Oui, alors, non, mais comment on crée je veux dire, ça vient naturellement, finalement, parce qu'on a un texte d'un auteur, on est des comédiens, donc on se l'approprie sous l'égide du metteur en scène qui va nous diriger en fonction de ce qui a déjà été fait, puis également en fonction un peu des nouvelles personnalités qu'elle a sous la main pour travailler. Vraiment, c'est un travail de comédien de premier abord. Je veux dire, pour en venir à ce que vous disiez tout à l'heure, au niveau des anciennes distributions, c'est vraiment quelque chose auquel on ne pense jamais. Moi, je pense très peu à la distribution précédente, dans la mesure où, si on prend les grands classiques du théâtre, les Molière, les Shakespeare, ils ont été joués des milliers de fois au travers de la planète pendant des siècles. Il n'y avait pas le même poids des médias aussi à l'époque. Voilà, il n'y avait pas le poids des médias, non. Mais ça change vraiment strictement rien au fait de s'approprier un rôle et de s'en amuser, je veux dire, de prendre du plaisir avec. Alors, ça a commencé il y a 4 jours. Vous êtes programmé jusqu'à quand à la Grande Comédie? Aucune idée, je ne sais plus. Non, parce qu'il faut peut-être se dépêcher de prendre ses places pour y aller. Bien sûr, bien sûr. Oui, voilà, on est prévu jusqu'au 6 mars. Voilà, jusqu'au 6 mars. Donc on a tout le mois de février pour venir nous voir. Alors ça a déjà commencé assez fort, vous me disiez, en termes d'affluence. À quelle heure vous jouez? À 21h30.
Donc on a le temps de sortir du bureau, on a le temps d'aller manger, Absolument. et puis on a le temps d'aller voir la pièce, de s'amuser. voilà, Donc, tout à fait. quel est le jour de relâche? Le dimanche et le lundi. Alors on y va tous les soirs de la semaine, le samedi en famille, mais pas le dimanche et le lundi. Il y a aussi une matinée, oui, à 16h. Alors intéressant, oui. Ouais. Alors, donc on a bien le temps d'y aller, il n'y a absolument pas de problème. Absolument. Jusqu'au 6 mars, on espère des prolongations. Oui, bien sûr, si la pièce rencontre le succès escompté. Les trois de Philippe. Une tournée prévue ou pas encore, on ne sait pas? C'est. Parce que Voilà. je suis un provincial et je l'ai manqué sur la dernière tournée, j'aimerais pas la manquer le coup prochain. Eh bien, on va en faire une spécialement pour vous. Alors. Ah, c'est très gentil, je vous remercie. Donc, élu de comité d'entreprise, si vous regardez la vidéo, jetez-vous pour commander les billets pour boire, fumer, conduire vite. C'est une bonne pièce, une nouvelle distribution, un nouveau souffle. N'hésitez pas, et c'est surtout, on s'amuse beaucoup. Ça, je sais qu'on s'amuse beaucoup pour en avoir entendu parler. Je vous remercie d'être venu sur le Merci à plateau vous. de la Web Télé de Salon CE. Et puis, on espère se revoir l'année prochaine en disant on y est encore. On a fait des prolongations parce que ça marche très bien et qu'une nouvelle troupe peut être née avec des habitudes que vous allez créer. Je dis, on va mettre la barre tellement haut que ça ne risque pas. Après nous, ça s'arrête. Ah, ben c'est bien parti pour. Merci beaucoup à tous les quatre et puis à très très bientôt. Merci.